Le retour d'expérience après une crise sanitaire. La gestion des situations d'urgence, voire de crise, donne lieu à la mise en œuvre de mesures dans délais courts où le temps de l'analyse des situations est restreint par la nécessité d'une intervention rapide. Dans l'objectif de capitaliser cette expérience et de la mettre à disposition de tous, il est important d'identifier les difficultés de nature diverses afin de repérer les axes d'amélioration et de faire ressortir les mesures positives qui pourront être réutilisées. Le retour d'expérience est un processus de réflexion mis en œuvre pour tirer les enseignements positifs et négatifs de projets ou d'une crise en cours ou terminée. Dans ce processus, on va porter un regard sur la démarche développée, les méthodes employées, les productions réalisées, le rôle et le niveau d'implication des acteurs concernés, ainsi que sur les moyens utilisés. Il se distingue d'autres méthodes d'analyse systémique d'incidents ou d'événements graves dont l'objet est d'identifier les causes racines et les barrières défectueuses qui ont conduit à la survenue de cet événement. Même si, à la suite de cette analyse, il sera recommandé de partager les enseignements avec tous les professionnels concernés, les méthodes d'analyse systémique des EIG ne sont pas recommandées pour faire l'analyse des choix qui se sont présentés à l'équipe chargée de la gestion de crise. Il s'agira d'utiliser une méthodologie différente que nous vous proposons de présenter ici. La notion de retour d'expérience recouvre une grande variété de démarches et d'objectifs. Initialement développé dans le domaine du risque industriel et technologique, le RETEX est souvent assimilé à un débriefing au cours de la situation de crise. Cependant, il est nécessaire de préciser ce concept. Le RETEX est une démarche d'analyse a posteriori de la gestion d'un événement réel ou fictif ou d'un ensemble d'événements comparables. Il se fonde sur l'analyse des informations collectées dans les aspects techniques, humains, événementiels et organisationnels, ainsi que sur la capitalisation des expériences individuelles en expériences collectives. Il a pour objectif de tirer les enseignements positifs et négatifs de l'événement afin de promouvoir et créer des réflexes, des procédures et des références dans une perspective de prévention des risques et d'amélioration des réponses. Enfin, il doit être systématique après une crise. Les objectifs du RETEX sont multiples. Nous retiendrons les principaux. Tout d'abord, celui de partager une vision globale de l'événement et de renforcer les liens avec les partenaires. Il s'agit d'un aspect particulièrement important quand l'événement concerne plusieurs partenaires. Repérer les points positifs et les capitaliser. Cet objectif permet d'identifier les pratiques positives en termes techniques, de compétences humaines, d'organisation afin de les porter à la connaissance de différents acteurs qui pourraient être confrontés à la gestion d'événements semblables dans l'avenir. Identifier les points négatifs et proposer des axes d'amélioration. C'est l'objectif classique du RETEX, mais également le plus sensible, la démarche de RETEX ne devant pas apparaître comme une sanction. Il est important de dégager les points de dysfonctionnement en toute impartialité et de mettre en avant l'amélioration des pratiques qu'on en attend. Reconnaître le travail de chacun et faciliter la résilience. Le RETEX est pour la hiérarchie l'occasion de prendre acte de l'investissement de chacun dans la gestion de l'événement. Il permet également de valoriser le travail des acteurs qui sont à l'origine des points positifs. Au décours d'une crise, on a l'impression globale que rien n'a fonctionné correctement. Le fait de dégager des points positifs, et il y en a toujours, permet aux acteurs concernés de rebondir et d'aller de l'avant. Valoriser l'expérience acquise pour la gestion des événements futurs. Il s'agit de l'élaboration, mise à jour, diffusion de procédures ou de plans, de l'impulsion de l'évolution de la réglementation, de la sollicitation de l'expertise scientifique. Enfin, démultiplier les enseignements tirés et sensibiliser les acteurs potentiels. Le RETEX doit être porté à la connaissance du plus grand nombre d'acteurs potentiels afin de ne pas seulement profiter aux acteurs qui ont été concernés par l'événement source, mais d'améliorer les connaissances et les pratiques de façon globale. Qu'analyse-t-on dans un RETEX? Il s'agit d'avoir une vision systémique de l'événement qui a généré la situation de crise et des actions qui ont été menées pour gérer cette crise. Aussi, différentes dimensions seront étudiées dans cet objectif. La pertinence, c'est-à-dire le lien entre objectifs, besoins et contraintes. La cohérence, notamment s'assurer que les moyens mis à la disposition de l'équipe permettraient d'atteindre les objectifs et finalités visées. La synergie, ou la coordination des actions entre acteurs.
l'efficacité, l'efficience, c'est-à-dire le rapport entre les moyens mobilisés et les résultats obtenus, la durabilité, l'impact, c'est-à-dire les effets des actions sur le système, et on pourrait ajouter la flexibilité ou la résilience, c'est-à-dire la capacité d'adaptation des acteurs face à une situation imprévue. Le rétex se divise en plusieurs phases. La première est une phase de préparation. Il s'agira alors de définir un périmètre en termes d'acteurs, en termes de temps, en termes de périmètre géographique, et de définir un calendrier de réalisation. Le rétex peut se faire à chaud ou à distance de l'événement. Le calendrier doit être adapté en fonction de l'événement source, mais il est souhaitable d'organiser le rétex pendant que les acteurs sont encore mobilisés. Parlons justement de ces acteurs. Le pilote du rétex. Il est le maître d'œuvre de ce rétex. Il sera chargé de la collecte d'informations au préalable, de l'analyse de ces informations, du recueil de l'expérience individuelle, de l'animation de la réanimation de partage, de la restitution du rétex aux partenaires et de la valorisation à l'extérieur. La qualité essentielle requise pour piloter un rétex est la neutralité par rapport à l'événement, afin d'avoir l'approche la plus objective et d'éviter l'effet sanction. Idéalement, le pilote n'a pas de lien hiérarchique avec les acteurs concernés. Dans les faits, ce lien hiérarchique existera, d'où l'importance de la bienveillante neutralité exigée pour le pilote. En pratique, il est difficile d'assumer les deux missions d'animation et de rapporteur. Aussi, le pilote peut s'entourer d'une équipe pour aider dans sa tâche. Le pilotage pourra être confié à un binôme. L'animation de la ou les réunions d'échange peuvent être confiées à un prestataire extérieur ou à une structure régionale d'appui. Le rapporteur de la réunion ou secrétaire des débats pourra être une personne différente du pilote. Qui participe au rétex? Souvent, pour des questions d'ordre pratique, le rétex ne peut concerner l'ensemble des acteurs qui ont été impliqués dans l'événement source. En fonction des objectifs retenus, il y a donc nécessité de définir le périmètre des acteurs concernés au sein de l'établissement et à l'extérieur de celui-ci. L'équipe rétex, animateur et rapporteur, apporte des connaissances et la méthode et contribue aux travaux du rétex. Les professionnels de l'établissement et la structure apportent leur point de vue et leur analyse. Les partenaires externes et les professionnels libéraux seront eux aussi une source importante d'informations. La seconde phase est celle de la mise en œuvre. Il s'agit de recenser les sources d'informations déjà disponibles afin d'essayer de mobiliser de l'information supplémentaire. Main courante, compte rendu de réunion, rapport de mission ou avis technique, revue de presse, compte rendu de témoins ou des observateurs pour les exercices. Tout ça pour construire une chronologie ou un chronogramme de l'événement qui fait l'objet du rétex, quand ce n'a pas été fait au fur et à mesure de la gestion de l'événement source. Le recueil de l'expérience individuelle de chacun des acteurs pourra se faire de trois façons. Soit en élaborant au préalable un questionnaire semi-directif qui servira de guide pour le recueil des expériences individuelles, soit en recueillant cette expérience par des entretiens individuels ou collectifs, soit en recueillant cette expérience par des questionnaires écrits qui peuvent être administrés ou exploités de façon anonyme pour garantir une liberté de parole accrue. Une fois le recueil effectué, il s'agira d'analyser et synthétiser les données collectées pour construire l'histoire commune en identifiant les thèmes qui sont abordés lors de la réunion d'échange. Cette étape demande beaucoup de neutralité, de recul, pour ne pas aboutir à une réécriture de l'histoire visant à valoriser tel ou tel acteur et qui conduirait à ne pas se poser les bonnes questions. Puis, il s'agira de mettre en place les modalités d'échange, de la réunion d'échange, d'anticiper les modes possibles de restitution et de valorisation du rétex. La formalisation des données recueillies lors de l'étape précédente permet l'élaboration d'un document, fil conducteur de la réunion collective, qui permet à chaque acteur de visualiser l'histoire commune. Ce document doit permettre d'aborder les points principaux et d'éviter de se perdre dans des détails ou des polémiques. À titre indicatif, ce document peut retracer le contexte de survenue de l'événement source, la description chronologique de l'événement, l'analyse de cet événement du point de vue
techniques, humains ou organisationnels, l'analyse des mesures de gestion, de gestion qui ont été prises, et enfin la proposition de pistes d'amélioration. Cette réunion est le moment privilégié de l'échange, du dialogue et de l'appropriation collective. C'est le moment clé qui permet à chacun de prendre du recul par rapport à l'événement, puisque c'est le moment où il visualise l'événement de l'extérieur. Puis il s'agira de restituer le rétex en le formalisant sous forme de compte-rendu de réunion ou de rapport et en indiquant les actions à mettre en œuvre pour chaque action. Il est important de désigner à cela un pilote et un calendrier de réalisation. Bien sûr, on s'attellera à mettre en œuvre les décisions d'amélioration prises au cours du rétex et d'instituer un suivi de cette mise en œuvre. Enfin, il sera intéressant de faire connaître et reconnaître le rétex à l'extérieur. Le rétex est utile non seulement aux acteurs qui ont participé à l'événement source, mais aussi à ceux qui auront à gérer un événement semblable ou simplement à ceux qui souhaitent réfléchir à leur organisation. Quels sont les facteurs de succès d'un rétex réussi? Une direction qui a la volonté de faire du rétex et partage d'expérience en respectant la temporalité entre la situation d'urgence sanitaire et le rétex sera un atout majeur. Par ailleurs, un rétex réussi le sera s'il se déroule dans un climat relationnel propice à l'échange et au partage, sans crainte de représailles et sans polémique. Il s'agit d'un processus précis qui demande de la méthode pour être mis en œuvre de façon collective. L'animation, la collecte et l'analyse devront se faire dans un climat de bienveillante neutralité, ce qui nécessite un positionnement fort de l'équipe rétex qui aura à cœur d'associer l'ensemble des professionnels à la démarche. Ainsi, pourra-t-on prévoir un rétex organisé sur plusieurs niveaux de professionnels en fonction de la thématique appréhendée, afin de s'assurer de l'exhaustivité des points de vue nécessaires à une analyse systémique. Un rétex ne s'improvise pas, non seulement il répond à une méthodologie précise, mais aussi il s'anticipe. Idéalement, il débute dès les premiers instants de la crise par la constitution d'un livre de bord permettant de garder la mémoire des situations et décisions. On ne négligera pas les aspects humains et organisationnels, car ils sont autant de sources de dysfonctionnement dans des grandes réussites, autant que de grandes réussites. Enfin, on se rappellera qu'un rétex ne se concentre pas seulement sur les points faibles et sur les points d'amélioration. Si on demande au grand public de citer 2 outils pour décrire leur ressenti sur la SNCF, la grande majorité des personnes interrogées citeront les mots grève et retard. Pourtant, cette entreprise publique est classée parmi les 5 meilleures sociétés de transport ferroviaire au monde. Le rétex ne doit donc pas s'intéresser qu'aux trains qui arrivent en retard, il doit aussi s'intéresser aux trains qui arrivent à l'heure. Puisque dans le cas précis de la SNCF, cela concerne tout de même une performance de 9 trains sur 10. Ainsi, le rétex ne doit pas se faire seul ou entre experts. Il ne doit pas être pris comme une réponse à des obligations administratives dans lesquelles on n'identifierait que des dysfonctionnements non imputables à l'établissement ou à la structure. Au contraire, il s'agit d'une démarche structurée qui répond à une méthodologie précise, qui est l'occasion d'un apprentissage collectif à partir de données factuelles. On pourra retenir pour conclure une citation d'Albert Einstein: « La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information ».